Bonjour, je m'appelle Fabrice Demtar, je suis géologue professionnel, fondateur et directeur général de GeoSquad. Qu'est-ce qui m'a motivé à partir en affaires? Je dirais que la question ne s'est pas vraiment posée. Quand j'étais au Cameroun, avant mon immigration au Canada en 2020, j'étais déjà entrepreneur dans le secteur minier et en venant au Canada, je savais que je voulais partir en affaires, fait que la question ne se posait pas vraiment. La seule chose, c'est que il fallait que je prenne le temps d'identifier quelle aurait été la plus-value que je pouvais apporter et identifier précisément le segment dans lequel je souhaitais opérer. Fait que ça m'a pris 2 ans pour identifier les enjeux du secteur minier au Québec, après avoir compris qu'il y avait des besoins en termes de services géologiques. Fait que c'est fort de cela que j'ai parti GeoSquad. Souvent des enfants qui travaillent dans les mines, puis c'est ça, puis c'est pas joli là. J'ai fait ça. Je travaillais étant enfant, je travaillais à la pelle dans les mines. Puis il y a une équipe qui était arrivée là, c'était des Français. Puis ils voulaient voir c'est quoi qu'on faisait. Ils prenaient nos roches, puis ils regardaient ça. Puis moi j'étais étonné là de voir que je voyais l'allure qu'ils avaient, puis les véhicules 4x4 qu'ils avaient. J'étais comme waouh. Je sais pas ce qu'ils font là dans la vie là, mais moi c'est ça que je veux faire. Puis quelqu'un m'a dit, ben eux là c'est des géologues. Ah ouais, c'est là que j'ai entendu parler du métier de géologue pour la première fois. J'ai vu ces gens là, j'ai dit, hey, il y avait de l'allure, j'aimais ça leur troc, j'aimais ça leur dégaine. Puis ils nous posaient des questions. Je me suis dit, hey, c'est ça que je veux faire. Et du coup, ça m'a permis de travailler fort encore comme ça. Puis à l'université, quand je suis allé à l'université, je suis allé étudier en géologie, puis tout. Puis j'ai parti ma compagnie là-dedans, ma toute première compagnie. J'avais rien pantoute là, j'avais rien du tout, mais je suis parti en business, puis j'avais plein de projets, mais pas d'argent. Jusqu'au jour où j'ai rencontré des gens qui avaient un peu d'argent, mais pas de projet et qui en cherchaient. Fait que le match s'est fait, puis me voici devenu un entrepreneur minier en géologie depuis l'Afrique. Fait que c'est ça qui m'a porté jusqu'ici au Canada, au Québec, dans le fond là. GeoSquad, en tant que firme d'ingénierie géologique, nous, ce qu'on fait, on réalise des travaux d'exploration pour les compagnies minières. En 2 mots, là, ce qu'on fait, c'est que on aide les compagnies à trouver leurs gisements, à les quantifier, les étudier, les qualifier, vérifier l'exploitabilité en termes de rentabilité, en termes d'impact social et environnemental. C'est tous ces enjeux-là, en fait, c'est toutes ces études préliminaires qu'on fait pour le compte des compagnies minières. Et c'est des gros enjeux, c'est des gros défis. Les principaux défis auxquels nous sommes confrontés, c'est notamment d'ordre financier. Paradoxalement, on n'a pas eu beaucoup de misère à avoir des contrats. Aussitôt qu'on a eu notre premier contrat, on a livré en tabernacle, excusez l'expression. Puis ça fait qu'on a très vite acquis une certaine renommée au sein de la sphère minière québécoise et canadienne. Et on s'est bâti une réputation assez rapidement. Et on s'est vu confier de plus en plus de contrats et de mandats importants. Maintenant, c'est là paradoxalement que les problèmes ont commencé parce que se voir confier des mandats plus importants, ben ça sous-entend plus de personnel, plus de financement, ce qu'on n'a pas pu avoir, notamment justement parce que pour les institutions bancaires traditionnelles, oui, vous avez des belles opérations, oui, on se le fait dire, oui, le conseiller en face de toi, il te dit tout de suite qu'il aime ce que tu fais, mais cependant, ben, il peut pas te suivre parce que tu coches pas nécessairement toutes les cases. Et lui, il te dit, il est désolé, il est pris avec ça parce qu'il y a telle case. Ça lui prend plusieurs années d'état financier, ce qu'on n'avait pas nécessairement. Et aussi le fait que je sois noir, ça n'a pas beaucoup aidé. Ça, on s'entend, là, on est clair là-dessus. Là. On parvient quand même à passer à travers. On prend un jour à la fois. Malheureusement, c'est triste. On a dû ralentir notre niveau d'opération à un certain moment donné pour éviter la surchauffe. L'une de mes plus grandes fiertés en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir réussi à bâtir une équipe solide, un noyau dur, constitué de géologues, d'ingénieurs, de techniciens, un noyau vraiment dur, qui excelle, des gens passionnés, qui sont bons dans ce qu'ils font. Ça c'est une grande fierté. À côté de cela, le fait d'avoir
créer des méthodes de travail et des processus qui sont maintenant adoptés par des compagnies multinationales, ça nous rend fiers. Puis quand on compte parmi ses clients des compagnies multinationales comme Agnico Eagle, qui est le 3e plus gros producteur d'or au monde, c'est une grande fierté. Nos perspectives, c'est de stabiliser notre niveau d'opération. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de croire en vous, de voir grand et de continuer de travailler fort, tu sais, parce que le succès, souvent, il est au bout de l'effort. Et puis pour cela, c'est important de croire en soi, c'est important de viser grand. L'autre affaire, c'est de ne pas nécessairement attendre que toutes les étoiles soient clairement alignées pour se lancer. Il faut se lancer tout de suite. Vraiment, les jeunes, les immigrants, d'entreprendre et de viser grand et de ne pas se laisser limiter par les obstacles auxquels on peut être confronté. Il y en aura toujours. Fait que le plus important, c'est de croire en soi puis de foncer.